Bonjour, bienvenue au salon Studirama à Grande École. Je reçois Marie-Anne Marc, responsable marketing du groupe ESG. Bonjour. Bonjour. Le groupe ESG, quelle est l'offre de formation assez vaste apparemment, plusieurs écoles? Le groupe ESG, effectivement, est un groupe important sur le marché français. C'est un groupe d'enseignement supérieur avec un certain nombre d'écoles. Alors d'une part, 3 écoles qu'on appelle spécialisantes dans notre jargon, avec l'ESGCI qui est plutôt spécialisé en marketing, commerce, relations internationales et communication, ainsi que des filières spécialisées plutôt sur du sectoriel, comme le luxe, le tourisme et l'hôtellerie et achats et logistique. Dans le même groupe se trouve l'ESG Finance, spécialisé en finance, et l'ESG RH, spécialisé en ressources humaines. Ce sont 3 écoles post-bac accessibles à chaque niveau d'études, du post-bac jusqu'au niveau master en 5e année. Par ailleurs, dans le groupe se trouve également les MBA ESG, une école spécialisée dans la poursuite d'études, donc pour des étudiants qui ont déjà un bac plus 3 ou un bac plus 4 et qui veulent se spécialiser, se réorienter ou acquérir une double compétence dans actuellement 28 domaines, 28 MBA spécialisés que nous proposons. Par ailleurs, dans la même lignée, mais pour des professionnels en activité, se trouve l'ESG Executive Education qui propose donc des exécutives MBA spécialisées dans différents domaines. Et enfin, se trouve une école qui n'est pas sous la marque ESG, qui est, elle, spécialisée en communication et en journalisme. Et il s'agit de l'IICP. Elles sont toutes situées à Paris. Alors, il y a une discipline phare dans les écoles de management que peu arrivent à définir quand on choisit une école, mais par contre tous aspirent à suivre cette discipline, c'est le marketing. Discipline phare, discipline de paillettes sans doute, peut-être, je ne sais pas, vous allez tout nous dire sur le marketing. Vaste mission, difficile question. Qu'est-ce que le marketing ? Alors, là, je vais repartir de mes cours d'il y a longtemps où le marketing, en fait, on le synthétisait sous 4 aspects, ce qu'on appelle les 4 P en marketing: le produit, le prix, la promotion, et parce que ça vient de l'anglais, ça ne commence pas par un P, mais la distribution. Donc le marketing, ça consiste à déterminer tout ça de manière à pouvoir, au final, vendre un produit ou un service, en tout cas vendre son offre à des consommateurs. Que ce soit des consommateurs qu'on appelle B2B, donc d'entreprise à entreprise, ou des consommateurs B2C, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui vend à des particuliers. Donc ces 4 aspects permettent de comprendre en fait en quoi ça consiste. C'est-à-dire qu'un marketeur va déterminer quel produit va être vendu, quelle est l'offre produit ou l'offre service qui va être proposée au client, comment il va s'appeler, sous quelle forme il va se présenter, sous quel packaging quand il s'agit d'un produit industriel ou un produit de consommation. Donc ça c'est l'aspect produit. L'aspect prix, à quel prix il va se vendre, compte tenu de ce qui se fait sur le marché, compte tenu des coûts de revient, du prix psychologique qui peut être atteint, et donc différentes considérations de ce type-là. La promotion, de quelle manière on va le faire connaître, ce produit. Est-ce que c'est sous forme de publicité? Est-ce que c'est, par exemple, ici on se trouve sur un salon. Un salon, c'est une manière de commercialiser un produit. En l'occurrence, ce sont des offres de formation, mais il existe des salons dans d'autres domaines où on va présenter différents types de produits. Donc ça c'est pour la partie promotion et communication. Et enfin, la partie distribution. Où va être vendu ce produit? Est-ce que c'est en grande surface? Est-ce que c'est sur Internet? Et de quelle manière? Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux du marketing. Se rajoutent à ça évidemment les tendances beaucoup plus récentes que le digital a apportées, où la relation consommateur à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, intervient beaucoup et apporte beaucoup de changements dans le mode de commercialisation, donc dans la partie promotion et dans la partie distribution que j'ai évoquée précédemment.
À vous entendre, aucune entreprise ne peut se passer de marketeur, ce qui peut-être justifie le fait qu'aucun étudiant, enfin tout étudiant qui passe en école de management ou de commerce doit passer par cette spécialité. C'est vraiment la discipline phare. Hein. Chaque domaine d'entreprise est une discipline phare, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas fonctionner que sur un pied. Bien évidemment, chaque entreprise a besoin de marketeurs, elle a besoin de déterminer ce qu'elle veut vendre, peut vendre, comment. Mais elle a aussi évidemment besoin de financiers pour trouver les investissements et l'argent nécessaire pour pouvoir financer ses produits et son mode de commercialisation. Elle a besoin de personnes en RH pour que les salariés travaillent bien et se sentent bien dans l'entreprise pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle a besoin malheureusement de juristes parfois aussi. Enfin voilà, chaque domaine dans l'entreprise est essentiel. Mais bien évidemment, et puis là je vais prêcher pour ma paroisse en tant que moi-même marketeuse, le marketing est essentiel dans une entreprise. Et le marketing est au service des commerciaux, hein, ce qu'il ne faut pas oublier. Le marketing, on le voit parfois un peu comme du jus de cerveau. Voilà, ce sont les gens qui vont concevoir des choses, imaginer, mais ils sont avant tout, de toute façon, au service du commercial, parce que l'objectif, c'est de vendre pour que l'entreprise puisse fonctionner. Marie-Anne, Marc, merci infiniment pour ces brillantes explications. Merci à vous.